Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans les locaux de l'hôpital de Makori. Cette rencontre se situe dans le cadre d'une série de visites inopinées qu'il entend initier dans plusieurs centres de santé du pays en vue de s'enquérir des conditions réelles de prise en charge des malades. Après cette première étape, quel bilan? Le ministre appelle les agents de santé au civisme. La présence au poste et l'accueil doivent être les premiers médicaments qu'un agent de santé doit administrer aux malades. Troisième médicament, les conditions d'hygiène, la tenue des services. Ce sont des choses qui, hélas, ne s'apprennent pas à l'école et qui sont les préalables à la mise en œuvre d'un bon programme de santé. Et pour ça, nous effectuerons des visites inopinées et prendre les décisions qui s'imposent. Parce que le président de la République investit beaucoup dans le secteur de la santé. Akaawele entend poursuivre ses visites les jours à venir dans d'autres hôpitaux d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La destination Côte d'Ivoire, désormais inscrite dans les catalogues du premier voyagiste mondial TUI Group, un groupe allemand, ce qui a été possible après l'obtention de la certification ISO 9001, version 2015 par Côte d'Ivoire Tourisme. Cette structure est d'ailleurs l'unique certifiée en Afrique dans son domaine. Elle est aussi membre de l'Organisation mondiale du tourisme. Information donnée au séminaire bilan à mi-parcours de son plan stratégique triennal 2018-2020 à Korogo dans une ambiance conviviale. Ça fait 20 ans que la Côte d'Ivoire n'est pas inscrite. Donc vous ne pouvez pas vendre votre destination. Tout est une question de stratégie. Aujourd'hui, l'offre est possible. Dès l'instant où on parle de vous, en disant effectivement, le thème qui a été retenu, c'est un produit d'appel très fort, c'est le cacao de Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas faire en sorte que le cacao soit une destination? Nous sommes le premier producteur mondial de cacao et c'est ce que nous avons présenté. Le choix de Korogo pour permettre au personnel de Côte d'Ivoire Tourisme de se familiariser aux produits et potentialités touristiques de la région du Poro. Distinguée au CITA 2019, Salon international du tourisme d'Abidjan, elle est d'ailleurs la première destination touristique en Côte d'Ivoire devant Grand Bassam. Korogo est devenu aussi un centre d'affaires, de recherche, d'excursion et à la fois de congrès. Donc tout ce qui se passe à Korogo, nous le ressentons effectivement dans l'intérêt de la ville et de la région. En 2022, Côte d'Ivoire Tourisme envisage de recevoir plus de 2 500 000 touristes contre 1 800 000 actuellement. Selon la structure, le tourisme en Côte d'Ivoire est en plein essor avec une contribution au PIB de 5,8% aujourd'hui contre 0,6% en 2011 et succès que Côte d'Ivoire Tourisme compte intensifier. Abidjan, commune de Cocody. La cérémonie de clôture du Festival international du film sur la migration réunit un beau monde. Après 3 semaines de projection d'une centaine de films à l'intérieur du pays, des réalisateurs sont primés. On retient entre autres le premier prix dans la catégorie long métrage décerné à Vis-Home d'Alessandra Shiva et le premier prix dans la catégorie court métrage attribué à Free August Day réalisé par Madi Lan. Un film qui offre une vision alternative de la migration à travers 2 enfants. Je suis extrêmement honorée et heureuse d'avoir reçu ce prix, déjà parce que c'est une histoire personnelle et en plus de ça parce que j'ai moi-même beaucoup voyagé et que ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Je comprends maintenant, grâce à mon expérience, pourquoi les gens sont amenés à partir, à migrer, que ce soit volontairement ou de manière forcée. Cette 4e édition coïncide avec la commémoration de la Journée internationale des migrants célébrée chaque 18 décembre. Le thème cette année est axé sur la cohésion sociale. Les migrants sont des êtres humains comme vous, comme moi, avec les mêmes émotions, les mêmes espoirs. Et c'est de ramener plus près à tout le monde ce que ça veut dire de changer sa vie, d'aller d'une part à une autre. Pour les jeunes, faites attention. Si vous voulez migrer, pensez à le faire de façon qui ne met pas votre vie en péril. Pour Guy Kalou, acteur ivoirien, c'est une belle initiative. Des gens qui ont vécu des histoires réelles, qui viennent les raconter. C'est là où ça devient intéressant. Celle qui a remporté tout à l'heure le premier prix de court-métrage, elle a raconté son histoire.
comment l'Estonie est arrivée à l'indépendance et comment est-ce qu'elle a voulu traduire l'importance qu'il y a à ce que les diversités cohabitent. C'est ce message aussi qui est important de comprendre aujourd'hui. Donc du coup pour moi, cette 4e édition du festival du film sur la migration est quelque chose à féliciter. Et nous espérons de tout cœur qu'à la 5e édition, il y aura des films africains, ivoiriens en compétition. 800 événements sont liés au Festival international du film dans plus de 100 pays. Sur 3 semaines, 50 000 spectateurs sont ciblés à travers plus de 600 films proposés.